Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma révision de l'examen B1. J'ai passé l'examen le 8 février et heureusement, j'ai réussi. Je vais expliquer un petit peu. Cela fait 6 à 7 mois que j'ai commencé à étudier le français et c'est la première fois que je passe l'examen. Je n'ai pas beaucoup étudié parce que je voulais améliorer mes compétences linguistiques réelles plutôt que simplement mon score. Mais c'est une excuse, mais j'étais souvent malade et j'ai une région aussi. Euh, mais une semaine avant l'examen, j'avais peur échouer à l'examen et je pensais que c'était un gaspillage d'argent. Alors, j'ai commencé à étudier. C'est une mauvaise méthode, mais j'ai créé cette vidéo pour les personnes extrêmement anxieuses comme moi. J'ai honte que j'ai pas chuté, mais j'espère que cela vous aidera. Autant étudiant de l'Alliance française, je me suis inscrit ici 2 mois avant de l'examen et avec la rédaction étudiante, c'est environ 148 euros pour le B1. 2 semaines avant l'examen, vous recevez un email comme ça. Il y a des informations importantes ici. Vous pouvez utiliser des stylos, des collecteurs et des souvenirs pour le test, mais pas de crayon. Vous devez également vous munir d'une convocation et d'une pièce d'identité. Regardons la convocation. Ici, vous pouvez vérifier le numéro du candidat et le lieu et l'heure de chaque test. Le jour de l'examen, je suis arrivée plus tôt, 1 heure avant l'examen, et j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai révisé les expressions utiles. Et il y avait d'environ 10 candidats par session. C'était très calme et très confortable. Je suis entrée dans la salle 30 minutes avant l'examen et mon prénom et mon numéro de candidature étaient écrits sur chaque table. Votre identité sera vérifiée 10 minutes avant l'examen et tous les objets doivent être placés devant, mais il y a un exceptionnel pour le matériel d'écriture et de l'eau. Et aussi, vous remplacez sur la première page de test, mais vous ne devez pas passer à la page suivante. Et aussi, après la vérification de son, l'examen commence. L'examen comporte 2 parties. Épreuve collective et épreuve individuelle. Épreuve collective, c'est l'examen d'écoute, de lecture et de l'écriture qui dure environ 12 heures. Le niveau de difficulté n'était pas très élevé, j'ai pu bien comprendre tout le contenu. Pour la production écrite, le sujet était décrit les articles sur mon expérience et les difficultés rencontrées et des conseils de réussite pour les personnes étudiant mon domaine. Et c'était un niveau acceptable. Bien ensuite, épreuve individuelle. Votre arrivée à l'accueil à l'heure indiquée dans la convocation,
Votre professeur vous guidera vers une salle pour préparer l'examen. Après avoir entendu une brève explication de l'examen oral, j'ai choisi le sujet de monologue. Et il s'agissait d'interdire Internet pendant le travail. Durant 10 minutes, j'ai résumé et organisé mon opinion. Lorsque je suis entrée dans la salle de test, il y avait deux examinateurs et j'ai choisi d'abord le sujet pour l'exercice interaction et après j'ai commencé à me présenter. Mais c'était un peu foiré. Tout d'abord, j'ai commencé sans vraiment comprendre le sujet et aussi l'examinateur utilisait vous, mais comme d'habitude, j'ai utilisé tu, donc j'ai mélangé vous et tu. Mais le sujet n'était pas trop difficile. Il s'agissait d'abord déjeuner au travail avec des collègues. Pour le test de point de vue, j'écrivais des pages à l'avance, mais c'était pas fonctionne bien. À la prochaine fois, c'est mieux pour écrire les mots clés et des expressions. Ça s'est terminé comme ça. Vous recevez un email une semaine après l'examen. Après avoir vérifié en ligne si vous avez réussi ou non. Vous pourrez recevoir vos résultats. Vous recevez votre diplôme d'études par email ou directement du centre après 5 mois. Ce sont les sites que je recommande pour acheter. Je me suis retrouvée avec ces trois-là. Le premier est Français international de éducation et le deuxième est françaisfacile.net et le troisième est YouTube. Le site de France Éducation Internationale est un incontournable. C'est dommage, mais je ne connaissais pas bien le format de l'examen. Donc, j'ai lu le manuel de candidat et j'ai également résolu l'exemple téléchargé ici. Les sites facilefrançais.net proposent de nombreuses expressions vraiment utiles. Après d'avoir choisi votre niveau, vous pouvez consulter divers exemples et suggestions. On va essayer. Par exemple, si vous regardez ce monologue suivi, voici quelques suggestions pour que vous puissiez trouver des pages utiles. En regardant les différents exemples, j'ai compris comment répondre. C'était très utile. J'ai aussi utilisé YouTube. Et il y a beaucoup d'expressions vraiment utiles ici. Si vous suivez régulièrement la playlist B1, il vous sera d'une grande aide. Si vous allez dans le menu playlist, si vous entrez ici, vous pouvez découvrir beaucoup de vidéos. J'ai continué à mémoriser et à répéter les expressions utiles que j'avais écrites et j'écoutais beaucoup de podcasts français avant je me couche. J'ai écouté les actus de jour qui couvrent divers sujets d'actualité. En fait, c'était pour moi familiariser plus avec le français. Donc, vous pouvez choisir n'importe quoi. N'importe quoi vous aidera à améliorer vos capacités d'écoute. Et voilà,
Merci d'avoir regardé jusqu'à présent et bonne chance à ceux qui se préparent à l'examen et je vous dis à très bientôt. Au revoir.